Des députés français membres du groupe parlementaire d'amitié France-Côte d'Ivoire, avec à leur côté l'ambassadeur de France, Gilles Huberson, visitent l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui a bénéficié de financement dans le cadre du CDD pour sa réhabilitation. Les bons résultats de ce pôle de formation d'excellence lui donnent une réputation qui attire. Ces parlementaires veulent justement contribuer au rayonnement de l'INPHB. Nous, c'est ce qu'on va faire avec l'ambassadeur, notamment dans les grandes écoles qui sont dans nos circonscriptions, aller leur parler le rôle de l'ambassade de France sera de poursuivre cette promotion ici en Côte d'Ivoire. L'ANACAD et ses dérivés, fruits de la recherche effectuée à l'INPHB, ont été présentés aux visiteurs qui ont également eu droit à une visite guidée. Une véritable opportunité pour les responsables de cette institution. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire de Yamoussoukro une plaque tournante pour la formation supérieure, notamment au niveau de la formation professionnelle. Mais ces formations qui sont de très bonne qualité, qui débouchent sur l'emploi, il faut pouvoir les ouvrir à tous les pays africains. Je crois que nous avons besoin aussi dans ce domaine de soutien de nos partenaires, notamment français, qui nous appuient aussi dans le cadre du CDD. L'INPHB est un consortium de 5 grandes écoles: travaux publics, mines et géologie, industrie, commerce et administration des entreprises, et enfin agronomie. Un dispositif auquel s'ajoute l'école doctorale polytechnique, la formation continue et des filières spécialisées comme l'aéronautique, la métrologie, le big data. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, ce sont plus de 3000 étudiants, dont 15% de filles et 10% de ressortissants de l'Afrique, du Liban et du Pakistan. La gestion et la prévention des conflits intercommunautaires étaient au centre d'un atelier initié par le Conseil national de sécurité. C'est un atelier qui est initié par le comité civilo-militaire de la région de l'Agnébi-Tiassa en vue de lancer l'étude de diagnostic local de sécurité de la région qui rentre dans le cadre du mécanisme que nous avons mis en place de dialogue socio-sécuritaire en vue de renforcer les liens armée-nation et de renforcer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Il s'agissait d'identifier les causes profondes de l'insécurité dans cette région afin de proposer des mesures préventives efficaces qui intègrent les acteurs sociaux. Dans certaines régions, il y a des cas de coupeurs de route. Dans d'autres régions, c'est de l'orpaillage illégal. Dans d'autres régions, on lutte contre les noyades. Il est bon que nous sachions, dans la région de la Agnébi-Tiassa, quels sont les problèmes sécuritaires, comment on peut les résoudre. Pour y arriver, les comités civilo-militaires de la région sont instruits dans divers domaines. La prévention des conflits, le civisme et la citoyenneté. Des actions prioritaires à mener pour arriver à la confiance armée-population ont été identifiées avec un chronogramme d'exécution. Les dernières élections municipales tenues en Côte d'Ivoire dans le dernier trimestre 2018 ont vu le vote d'une quinzaine de femmes. Ces femmes mères ont donc pour mission de gérer une commune. Une mission pas forcément aisée. Pour relever le défi, elles ont le soutien de ONU Femmes qui, en collaboration avec plusieurs structures étatiques, renforcent leurs capacités. Vous êtes une interface critique pour nous avec les autres niveaux de gouvernement. Vous avez des rôles essentiels à jouer dans la planification du développement économique au niveau local et souvent pour la prestation de services dans certains nombres de secteurs sociaux. Sans complexe, guidés par leur volonté de mieux affirmer leur leadership pour le bonheur de leur population, ces femmes mères iront jusqu'au bout. Il n'y a de richesse que d'hommes. Le développement d'un pays repose sur ses ressources humaines. Et donc nous disons, une femme mère bien formée garantit le succès de son mandat. La tutelle, à savoir le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et leur fêtière, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, sont présentes aux côtés de ces femmes. Je voudrais encore une fois vous inviter à plus d'engagement,
à plus d'imagination et d'innovation dans vos différentes cités pour relever le défi du rayonnement de la femme. 33% de femmes au cœur des organes de prise de décision. Un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara, sur lequel les députés vont se pencher bientôt. Tout est donc fait pour que la femme prenne toute la place qui lui revient dans la société, et cela sans tabou. De la pomme de terre en cours de récolte. Nous sommes à Touba, dans le Bafing, sur une parcelle d'expérimentation. Les résultats de cette première expérience sont jugés satisfaisants par les responsables en charge de l'agriculture dans la région. Preuve que cette spéculation peut être cultivée en grande quantité dans le Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une variété qui a un cycle qui dure 4 à 6 mois. Toute la région du Bafing est propice, n'est-ce pas, à la culture de la pomme de terre. Alors, il serait, pour ma part, intéressant qu'on puisse, n'est-ce pas, développer des projets. Parce que c'est une culture à haut revenu et qui peut durablement, n'est-ce pas, permettre de résoudre le problème de la pauvreté dans le milieu rural. Le nouveau président du conseil régional du Bafing veut axer sa politique de développement sur l'agriculture, tout en diversifiant les produits. Si toutes les conditions sont réunies, effectivement, l'eau, l'humus, tout ce qu'il faut, je pense que pour avoir donc la pomme de terre bio dans le Bafing, j'ai foi et je pense qu'avec l'oisiveté des jeunes, il faut faire venir des semences. C'était un test, mais nous allons maintenant poursuivre le test, je veux dire le projet et le vulgariser. Mamadou Sanogo, nouveau président du conseil régional, a signifié aux populations son engagement à lutter contre la pauvreté. En attendant l'élaboration du budget primitif, des projets de construction de collèges de proximité, des marchés couverts, des salles de classe pour le primaire, des centres de santé et la réparation des pompes hydrauliques sont en cours de réalisation sur l'ensemble de la région du Bafing. Ce sont au total 6 établissements du préscolaire et primaire public ainsi que 3 autres du secondaire privé qui ont été endommagés après la violente tornade qui s'est abattue récemment sur la ville de Diokwe. Des salles de classe et des bureaux partiellement ou totalement décoiffés, des salles de classe en matériaux précaires détruites, des bâtiments et des clôtures effondrées. Face à cette situation, le premier responsable de l'éducation dans la région, inquiet, plaide pour que des solutions soient trouvées au plus vite, surtout avec les 2 mois que nous avons connus comme perte dans les enseignements. Il serait intéressant que les enfants ne perdent pas encore de temps au niveau des apprentissages. Mieux, les examens de fin d'année se présentent à nos portes et c'est aussi la saison pluvieuse. Si rien n'est fait, évidemment, les enfants auront des difficultés pour composer et nous serons obligés de faire beaucoup de gymnastique pour pouvoir trouver des salles de réchange. À noter que la plupart de ces établissements sont des centres d'examen. Pour l'heure, comme mesure transitoire, la Direction régionale de l'éducation a demandé aux écoles en souffrance d'opter pour la double vacation. Outre le secteur de l'éducation, la tornade a également causé des dégâts dans des domiciles privés, des commerces et certaines administrations. La radio communale, outil essentiel de la communication de proximité, a vu son antenne abîmée. Le maire de la commune en appelle donc à la solidarité du gouvernement et des fils et filles de Diokwe pour réparer au plus vite les dégâts. La commune de Fakobli, chef-lieu de département, se veut émergente avec à sa tête Guy Monin Gabriel, membre de la grande famille du RHDP. Les attentes des populations sont nombreuses. Nous attendons surtout les infrastructures, parce qu'au niveau de Fakobli, les structures primaires vraiment pour un département n'existent pas. Donc il faut déjà que la nouvelle mairie puisse doter la ville de Fakobli d'infrastructures dignes de ce nom. On attend que la jeunesse soit au cœur de leurs actions. Le financement des projets jeunes. Nous sommes organisés, nous sommes au travail, que le maire nous apporte un soutien, même en nous apportant du matériel agricole. Ajoutez à cela les problèmes d'assainissement, de salubrité, de la voirie urbaine et rurale, entre autres. Le nouveau conseil municipal, conscient de tous ces défis à relever, s'engage à être un véritable vecteur de cohésion sociale et en appelle à l'union des fils et filles de Fakobli pour son essor. Aujourd'hui, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est Fakobli qui a gagné. Et c'est ce qui est aujourd'hui l'essentiel. Donc nous regardons maintenant l'avenir
avec beaucoup plus d'union et de courage pour que chacun, dans sa sphère où il se trouve, puisse développer justement ce département de Fakobli qui a besoin de nous. Et c'est dans cette ambiance d'union, de paix et de développement et en présence de l'ensemble des autorités administratives, des élus, des cadres, des fils et filles des Fakobli et de la grande région du Guémon que le premier magistrat de cette commune est officiellement installé par les responsables de sa famille politique. Kandia Kamara, marraine de cette cérémonie, a exhorté toutes les populations à accompagner la nouvelle équipe afin d'impulser le développement de leur localité. La première pierre du futur complexe sportif baptisé Alassane Ouattara est posée à l'occasion.